Compagnons traders, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume, je suis scalper en compte propre et je me propose sur cette chaîne du contenu pour vous aider à trader et également bien sûr à scalper les marchés financiers. Aujourd'hui, on fait un petit tuto qui m'a été demandé en commentaire. Quelle est la différence entre les CFD et les futurs? C'est parti. Alors au sommaire, en premier lieu, on va d'abord donner une définition concrète de ce que sont les CFD et les futurs. Ensuite, je vais vous faire un comparatif factuel entre ces deux produits financiers. Je vais également prendre un exemple sur le DAX pour vous montrer comment ça marche. Bien sûr, on va parler argent, je vais vous dire combien coûte le trading sur CFD et le trading sur futurs. Je ne vous laisserai pas sur le chemin, je vous ferai un petit bilan des courses de ce que je pense du trading sur CFD et sur futurs. Allez, c'est parti. Alors une définition pour commencer, le CFD, qu'est-ce que c'est? Le CFD, en fait, c'est un instrument qui va reproduire le cours d'un sous-jacent, c'est-à-dire si nous prenons un indice, mettons la moyenne pondérée du cours des actions des 30 plus grandes entreprises allemandes, le DAX, eh bien le CFD va répliquer cet indice, d'accord, et donc chez son broker. Donc c'est un marché qui est décentralisé, c'est-à-dire que vous avez autant de produits DAX CFD qu'il y a de brokers qui le proposent. Voilà, donc pour imager, c'est un peu comme une salle de paris en ligne. Vous faites des achats, des ventes entre différents acteurs au sein de votre broker. Et lui, à son tour, s'il a besoin de se financer sur les marchés financiers, il se retourne vers les grands marchés, donc Eurex, CME, etc. À noter que les CFD cotent 24 heures sur 24, les jours ouvrés uniquement. Maintenant, je vais vous parler en fait des contrats futurs, également appelés les contrats à terme. Donc un contrat futur, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Contrairement au CFD, où votre contrepartie, c'est le broker, ici, votre contrepartie, c'est une vraie personne, un robot, ou un trader, ou un hedge fund, ou une banque. C'est en fait vraiment une contrepartie qui va vous acheter des titres si vous les vendez, ou le contraire, vous vendre des titres si vous cherchez à acheter. Donc en fait, c'est une transaction donc, de gré à gré. Sur cette transaction de gré à gré, bien sûr, c'est votre broker qui réalise cette transaction. On n'est pas vraiment sur une vraie transaction de gré à gré où il n'y a absolument aucun intermédiaire. L'intermédiaire, c'est votre broker, c'est lui qui garantit la bonne transaction. Également, ce qu'on peut dire sur le marché des futurs, c'est un marché qui est centralisé. Ça veut dire que quel que soit l'endroit du monde, quand vous avez accès à un flux futur, sur un indice ou une action ou du forex, les personnes de par le monde voient exactement les mêmes cours sous les yeux au même moment. Sur Futur, en fait, le broker est totalement neutre dans la transaction, il n'a aucun intérêt, il prend juste de l'argent sur chacune des transactions. On va en parler un petit peu plus tard quand on va aborder la question des coûts. À noter que sur Futur, il y a un basculement d'échéance, j'expliquerai en quelques mots ce que c'est à chaque trimestre et chaque mois, suivant les actifs. Je rajoute également un point sur les futurs. J'ai parlé sur CFD des cotations, jour ouvré, 24 heures sur 24. Sur futur, on est sur des cotations qui sont pratiquement 24 heures sur 24. Ça commence à 1 h du matin et ça termine à 22 h. Voilà, donc on n'a pas toute la journée et ça peut provoquer quelques petits changements en fait, dans les indicateurs. Maintenant, nous allons voir le comparatif. Dans ce tableau qui vous a été déjà donné, si vous vous rappelez, il était dans la formation offerte. Je vous remettrai le lien en bas de la vidéo. Dans ce tableau, vous avez en fait les différents éléments importants qui permettent de distinguer les CFD des futurs. Alors, en premier lieu, la capitalisation pour ouvrir un compte. Un CFD et un futur, ce sont deux produits différents. Sur CFD, en fait, vous pouvez ouvrir un compte avec une capitalisation faible, on va dire à partir de voilà, quelques centaines d'euros jusqu'à peut-être 1000 euros, suivant les brokers. Ça va vraiment dépendre du broker, ça je ne sais pas. Mais vous pouvez ouvrir un compte, voire même certains brokers peuvent faire des promotions en permettant d'ouvrir un compte avec 0 euros. Sur Futur, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, je prends Interactive Brokers, IB. Lui, minimum, c'est 10 000 euros. Et suivant les partenariats, par exemple avec ProRealTime, il y a la possibilité d'ouvrir un compte juste avec 5 000 euros. Alors maintenant, la capitalisation pour trader les futurs. On a vu que le capital pour ouvrir un compte, déjà, ce n'est pas le même entre CFD et Futur. Possiblement, c'est 5000 fois supérieur sur Futur que sur CFD, suivant les brokers.
Donc en effet, les produits à trader sur futur coûtent plus cher puisque le nombre de points minimum pour ouvrir une position sur futur, mettons je prends le mini DAX, ça coûte donc 5 euros le point. Sur le CAC 40, je crois que c'est 10 euros le point, je ne le traite pas, etc., etc. Donc 5 euros le point, c'est déjà en fait une certaine taille de position. Hein. Si on prend un DAX qui coûte, allez, mettons grosso modo 10 000 euros, 5 euros le point, ça fait déjà une taille de position à 50 000 euros. Donc vous comprenez bien le type de capital qu'il faut avoir derrière pour trader en levier 1. Sur CFD, aucun souci, on peut trader par exemple le DAX à 0,5 euros le point, on peut trader le Dow Jones à 0,2 euros le point. Donc il est tout à fait possible d'avoir donc des positions, des tailles de position plus faibles, puisque 0,5 euros le point, ça fera des tailles de position de 5 000 euros. 5 000 comparé à 50 000 euros sur futur, c'est pas du tout la même chose. Alors maintenant, voyons le pas de cotation. Le pas de cotation, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart minimum entre deux cours consécutifs, d'accord? Donc si on a un pas de cotation de 1 sur un actif, ça veut dire, mettons, je prends le DAX à 10 000 euros, vous pourrez l'acheter soit à 10 000 euros, soit à 10 001 euros, soit à 10 002 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cours décale, vous pourrez l'acheter que lorsqu'il fera un pas de 1 uniquement. Vous pourrez l'acheter de 1 en 1 uniquement. Un pas de cotation, donc sur CFD, on comprend que ça peut être vraiment très important, par exemple, pour un scalper. Donc sur CFD, par exemple, le pas de cotation est de 0,2, ça veut dire que entre 10 000 et 10 001, j'ai 5 opportunités de l'acheter. Je verrai des 10 002, 10 004, etc. Sur futur, c'est là où je vais vous emmener. Sur futur, le mini DAX, par exemple, a un pas de cotation de 1. Donc quand vous êtes habitué au CFD, à pouvoir trader, entrer, sortir de position de façon assez fine, de 0,2 en 0,2, et bien sur futur c'est différent, vous avez un pas de 1. Donc on comprend bien que sur CFD, il y a quand même un grand avantage à trader. On peut être beaucoup plus précis dans ses entrées et sorties de position. Bien sûr, là je parle de scalping. Maintenant parlons d'échéance, et j'imagine que c'est un terme qui est inconnu pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que c'est qu'une échéance? Une échéance sur futur, parce que ça n'a aucun sens sur CFD, c'est une date d'expiration de l'actif sur lequel vous tradez. C'est-à-dire vous avez une fenêtre de tir sur cet actif de 3 mois. Vous avez 3 mois pour trader sur ce graphique. Au bout de 3 mois, vous aurez un nouveau graphique, d'accord, avec un nouveau nom, qui va porter le nom de la nouvelle échéance, et vous ne pourrez donc du coup plus trader sur l'ancien. Une fois la date d'échéance atteinte, c'est quoi l'impact? On a des positions qui sont soldées par les hedge funds, par les grandes banques, les grands fonds, et donc on a une volatilité qui est accrue sur futur au moment où on vient solder ces échéances. Donc on appelle ça les 3 sorcières ou les 4 sorcières. C'est le moment où expirent les contrats sur futur. Enfin, je précise, les contrats n'expirent pas tout seuls. Disons que les grands acteurs soldent leur position à ce moment-là pour ne pas se retrouver bloqués sur un actif où il n'y aura plus aucune liquidité. Maintenant, regardons les instruments tradables sur futur. Sur CFD, pour commencer, vous avez à peu près tous les instruments qui sont tradables. On retrouve maintenant du Forex, même des paires exotiques, entre guillemets, on peut les retrouver. Vous avez des actions, vous pouvez trader des ETF, des options, vous pouvez trader absolument tout, des indices, etc. Sur futur, c'est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trader uniquement ce que vous achetez en termes de flux. Vous allez devoir débloquer des flux et donc payer un abonnement mensuel pour pouvoir débloquer des flux et les trader suivant ce que vous voulez. A priori, tout est ou presque est disponible, mais disons que l'impact, c'est un impact argent, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Maintenant, parlons des stop-loss. Sur CFD, depuis la nouvelle directive de l'ESMA, vous avez des stops garantis en plus du stop normal. Donc c'est quelque chose qui va vous sécuriser, quelle que soit en fait la situation sur le marché, un crack, pas de problème, vous avez le stop garanti, c'est votre filet de sécurité. Sur futur, vous n'avez pas ça, un stop peut ne pas avoir de contrepartie. Mettons vous avez un stop à un certain niveau, sur ce niveau-là, vous avez absolument personne en face qui est prêt à vous racheter vos contrats, vous essayez de vendre, impossible. Personne n'est prêt à vous l'acheter, donc votre stop a sauté, ça ne marche plus. Il faudra sortir de position, soit plus bas ou alors plus haut. Enfin, le dernier critère, je dirais, pourquoi choisir CFD au futur?
peut-être que le mieux c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir les deux affichés à l'écran. Ça permet plusieurs choses, ça permet de voir des opportunités sur Futur qui n'existent pas sur CFD, de trader également les opportunités que vous voyez sur CFD. Également, il y a un système de vases communicants de l'un à l'autre, donc vous pouvez utiliser des stratégies où vous avez certains niveaux qui sont travaillés sur Futur et qui vont être travaillés également sur CFD. Enfin, ça peut également servir de couverture. Vous avez une position ouverte sur Futur, vous souhaitez vous couvrir avec une position CFD dans le sens inverse. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Vous avez donc deux brokers différents et donc vous pouvez utiliser deux actifs différents pour vous couvrir sur certaines positions. Alors maintenant, prenons un petit exemple sur le DAX, sur CFD et sur Futur. Dans mes deux exemples, j'ai pris les brokers les plus importants sur chacun de ces deux actifs. Sur CFD, eh bien, le leader c'est IG, sur Futur, le leader c'est IB. Donc sur IG, j'ai la possibilité de trader le DAX soit à 1 euro le point, soit à 5 euros le point, 25 euros le point, et je crois qu'il y en aura encore d'autres. Vous avez également la possibilité de trader en dollars, en livres, etc. Vous avez un pas de cotation sur CFD qui est de 0,2 environ et il n'y a absolument aucun frais, alors aucun sauf sur des positions long terme puisque comme vous savez vous avez des frais qui s'appliquent pour les tenues de position de jour en jour, ce qu'on appelle les overnight. Idem, vous avez des frais qui se rajoutent si vous gardez vos positions d'une semaine à l'autre, ce qui s'appelle des overweek. Alors maintenant, si on regarde sur Futur, IB, le DAX lot plein se trade à 25 euros le point. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un lot, 25 euros le point, ou bien deux lots, ça va vous faire déjà 50 euros le point. Vous avez moins de latitude pour déjà en fait réduire la taille de position. Sur le DAX mini, les tailles de position, eh bien c'est par tranche de 5 euros le point. Donc soit vous achetez 5 euros le point, 10 euros, 15, 20, etc. etc. Le pas de cotation est de 1, alors qu'il est sur le DAX lot plein de 0,5. Donc là, en fait, vous voyez sur un exemple concret qu'il est quand même plus intéressant si vous avez, mettons, du capital même. Vous êtes prêt à trader 5 euros le point le DAX. Il est plus intéressant de le trader sur CFD, puisque à 5 euros le point, j'aurai un pas de cotation très faible. Je n'aurai également pas de frais. On va parler juste après de combien ça coûte. Alors que sur le DAX, le mini DAX futur, ça va me coûter déjà 5 euros le point avec un pas de cotation de 1. Alors combien ça coûte? Là c'est peut-être le point le plus important et celui qui va faire que vous allez choisir un actif ou l'autre. Sur Futur, ça coûte relativement cher. Si vous n'avez pas un capital de 50 à 100 000 euros, je déconseille de trader en fait les futurs. Pourquoi? Eh bien parce que en fait vous allez avoir des frais qui vont s'appliquer sur chacune de vos transactions. Donc là je ne parle même pas du pas de cotation, qui est de 1 DAX sur le mini DAX, de 0,5 sur le DAX lot plein, je vous parle des frais appliqués à chacune des transactions. Le tableau que je vais vous montrer ici, vous commenter, c'est un tableau qui va s'appliquer pour chaque contrat. C'est-à-dire que là, c'est le prix que va vous coûter une transaction pour un lot, pour un contrat DAX, lot plein ou mini DAX. Par exemple, on va regarder donc sur le DAX lot plein. Si j'ai un tarif standard, alors qu'est-ce que c'est que le tarif standard? C'est le tarif par défaut. Vous avez mis les flux futurs, vous avez un abonnement. Et donc là, c'est l'abonnement, mettons, IB chez ProRealTime. Donc, si c'est IB chez ProRealTime, pour trader les futurs avec ProRealTime, ça va vous coûter environ, pour un aller-retour, DAX lot plein, 7 euros. C'est-à-dire que quand vous allez gagner un point, vous allez gagner 25 euros, mais il va falloir retrancher 7 euros de frais par rapport à la transaction. Bien sûr, plus vous tradez sur Futur et plus c'est intéressant. Si vous devenez un trader dit actif, actif ça veut dire que vous passez au moins 15 allers-retours, donc 15 ordres par mois, alors vous allez avoir déjà en fait une réduction de ces frais. Donc un DAX lot plein avec un tarif actif va vous coûter un aller-retour 5 euros. Donc sur un trade où vous avez gagné un point, 25 euros, vous aurez gagné en réalité que 20 euros. Enfin, il existe un tarif un peu plus intéressant pour les gens qui tradent depuis au moins 3 mois et qui passent au moins 30 positions aller-retour dans le mois. C'est le tarif trader. Donc le tarif trader, pour un DAX lot plein, ça coûtera un aller-retour 3,42 €.
Donc voilà, sur les 25 euros, vous enlevez 3,42 €. Alors le choix de l'actif va dépendre du moment où on trade. En dehors des heures d'ouverture habituelles classiques, je dirais, des marchés, eh bien, il va mieux falloir s'orienter sur les futurs parce que l'écart entre le bid et le ask ou le spread sera beaucoup moins important. Alors au niveau des coûts, on a vu que bien évidemment, plus vous êtes capitalisé et plus vous avez des chances de survie à utiliser les futurs, qui sont quand même relativement chers comme instrument à trader, puisque il faut rajouter des frais par transaction et par lot, ça peut revenir très très cher. Également, il faut rajouter des frais d'abonnement aux différents flux que vous souhaitez trader. Si c'est le DAX, vous allez payer un abonnement, si c'est le mini DAX, un autre abonnement, si c'est le Dow Jones également, etc. Votre capital est un élément important. Si vous avez un petit capital, eh bien, vous allez vous orienter sur les CFD. Si vous avez un gros capital, plutôt sur les futurs, bien que on peut tout à fait trader les CFD avec un gros capital, sans problème. La liquidité également un point important, j'en ai pas parlé et c'est un oubli, le carnet d'ordre sur Futur est disponible puisque c'est une place qui est centralisée, vous avez accès au volume du carnet d'ordre, à tous les niveaux de prix et ça effectivement c'est un avantage intéressant et de ce fait vous allez pouvoir avoir accès à la liquidité en temps réel de l'actif et en fonction choisir de trader bien soit les futurs ou soit les CFD ou bien trader donc les futurs sur une heure intéressante ou ne pas trader du tout les futurs sur cette heure là. Enfin un dernier point, les frais de tenue de position sur CFD, vous avez des overdays, c'est-à-dire des frais de tenue de position d'un jour à l'autre. À partir du moment où vous gardez vos positions ouvertes, vous payez des frais. Et également d'une semaine à l'autre, ça s'appelle des overweek. Sur Futur, vous n'avez pas ces contraintes-là. Vous avez une seule contrainte, c'est une fenêtre de tir de 3 mois, pendant laquelle vous pouvez donc trader sans avoir de frais de tenue de position d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Au final, je pense qu'il faut que vous forgiez votre avis vous-même en testant les futurs si vous avez la possibilité. Personnellement, si vous êtes débutant et que vous commencez le trading, je recommande évidemment les CFD. Et même moi qui suis professionnel, en ce moment, je ne trade plus les futurs. J'ai tradé les futurs pendant 1 an et j'ai arrêté. C'est trop cher. C'est trop cher au niveau des frais, mais c'est également cher au niveau du spread. Donc je préfère rester sur des heures de marché classiques à trader les CFD. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. Également m'indiquer des idées de thèmes que vous aimeriez éventuellement que je traite. Voilà, je vous remercie de votre soutien. Un grand merci également de votre suivi. 300 abonnés déjà, de plus en plus. Voilà, donc je vous souhaite une excellente continuation et un très bon trading. Ciao!